Do you believe in evolution, sir? Do I believe in evolution? I embrace the view that God created the heavens and the earth, the seas, and all that's in them. Qu'est-ce qui nous prouve que l'homme n'a pas toujours été un homme, et qu'est-ce qui nous prouve plus généralement que la théorie de l'évolution est vraie? L'évolution, c'est comme un film qu'on a perdu, mais en fait on a retrouvé quelques images dans ce film. Ces images, c'est les fossiles, et à partir de ces images, on peut reconstruire le film. On estime, à partir des données actuelles, qu'environ entre 10% et 20% des espèces qui ont existé se sont fossilisées. Si toutes les espèces actuelles ou passées étaient toutes arrivées en même temps sur Terre, la probabilité qu'on observe les données fossiles pile dans le bon ordre, elle serait infinitésimale. On n'a aucune donnée fossile incohérente. Vous trouvez jamais un Homo sapiens moderne dans une couche géologique il y a 50 millions d'années. Jamais, même pas un seul, zéro. On n'observe jamais un lapin au paléozoïque. Jamais, même pas un seul, zéro. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de fossiles qui ont été décrits. Sur ce million, il n'y en a aucun qui est complètement incohérent. On sait qu'il y a à peu près 50 millions d'années, il y avait une espèce qui fait partie de la famille des chevaux actuels, qui avait 5 doigts et non pas un seul, qui avait un visage beaucoup plus court que les chevaux actuels, qui était beaucoup plus petit, la taille d'un chien. Puis il y a 15 millions d'années, on trouve des nouveaux fossiles complètement différents, qui avaient la taille d'un poney, beaucoup plus grand, donc avec une tête beaucoup plus allongée, qui avait 3 doigts, dont 2 atrophiés qui touchaient pas le sol. Et puis il y a 3 millions d'années, on trouve des espèces qui ressemblent quasiment intégralement aux chevaux modernes, avec un seul sabot, la tête très allongée, d'une très grande taille, etc. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une théorie scientifique. En science, on n'a que 2 types d'objets. Des observations directes sous nos yeux et ce qu'on appelle des théories qu'on n'observe pas directement, mais dont on observe les conséquences. Si vous avez perdu vos clés, vous allez élaborer la théorie selon laquelle elles ont glissé de votre poche quand vous étiez assis sous un banc précis dans un parc. C'est une théorie parce que vous n'observez pas directement vos clés tomber de votre poche. Maintenant, si vous allez sous ce banc et que vous trouvez vos clés sous ce banc, c'est une observation qui confirme cette théorie. Le statut d'une théorie en science, c'est exactement la même chose. Et la théorie de l'évolution, c'est une théorie parce qu'on n'observe pas directement. Mais aujourd'hui, on a accumulé un nombre incroyable d'observations qui confirment cette théorie, un nombre si grand qu'aujourd'hui, la théorie de l'évolution fait partie des théories scientifiques les plus solides de tout le domaine de la science. L'exemple le plus connu, c'est les bactéries, la résistance aux antibiotiques. Il y a moins de 100 ans, Fleming a inventé les premiers antibiotiques, et aujourd'hui, on a déjà des bactéries qui résistent aux antibiotiques, et même qui résistent aux antibiotiques qui ont été inventés il y a beaucoup moins que 100 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont évolué, elles ont changé. On n'a plus aujourd'hui les mêmes bactéries qu'on avait autrefois, parce qu'elles ont été sélectionnées par la sélection naturelle, liées à la présence des antibiotiques. Pourquoi vous devez vous vacciner tous les ans contre le virus de la grippe, pas une fois pour toutes? Parce que le virus de la grippe, il change, il évolue sous l'effet de l'immunité acquise. Un exemple bien étudié, c'est celui d'une espèce de lézard en Croatie qui a été introduit sur une île sur laquelle il a dû changer son régime alimentaire. Son régime alimentaire d'origine était un régime essentiellement insectivore, et sur l'île d'introduction, il a dû manger essentiellement des plantes. Les descendants de ces lézards, on a observé qu'ils avaient profondément changé. Leur système digestif avait évolué. Ils avaient une valve sécale qui permet de mieux digérer les végétaux. Ils avaient une capacité masticatoire plus grande. Ils avaient une modification de leur comportement. On voit déjà en l'espace de 40 ans, on voit des phénomènes évolutifs très significatifs se produire. Donc évidemment, 300 millions d'années, c'est d'un autre ordre de grandeur.